Habitants de Carmélite, bien le bonsoir et bienvenue dans l'humble demeure de votre serviteur, moi-même, Melchior, le maître des druides. Je suis tellement heureux de vous retrouver après plusieurs mois de lutte acharnée contre les forces diaboliques que le dieu Pan a déchaînées partout sur les terres du royaume. Bien des choses se sont déroulées depuis notre dernière rencontre, et sachez que tous les citoyens ont œuvré nuit et jour afin d'endiguer le mal qui nous ronge depuis maintenant beaucoup trop longtemps. Mais avant de nous plonger au cœur des folles aventures au pays de Camelot, rappelons-nous ce que nous avons traversé et acquis comme connaissance au fil de la dernière année. Notre calvaire a commencé par la malédiction qui a été lancée par le Seigneur Noir et la vilaine sorcière Morgane. Maudit Camelot, et tous ceux qui y vivent, vous serez enfermés ici à jamais, sans toutefois être chez vous. Et seul un souffle aussi chaud qu'un soleil brûlant vous permettra de revenir dans votre réalité. Vous avez la clé, mais elle s'enfonce sous la poussière. Puissiez-vous jamais trouver la lumière. Cette invocation a provoqué des symptômes bien étranges et diversifiés pour chacun des fidèles et loyaux sujets de notre bon roi Arthur. Ce qui a forcé le souverain à imposer le confinement général et la mise en place de plusieurs gestes barrières afin de protéger le peuple de cette immonde infection. Tout d'abord, il y a eu la distanciation sociale qui a provoqué de terribles problèmes de communication au sein de la cour royale. Et malgré toutes les tentatives de Merlin pour améliorer la situation, même les deux meilleurs amis du monde, Lancelot et Distordius, ne sont pas arrivés à se comprendre, et ce même avec l'aide des pierres magiques conçues par le puissant enchanteur. Par chance, les chevaliers de la table ronde sont intervenus et ont réussi à nous enseigner l'art de communiquer de manière efficace. Par la suite, le roi a convoqué une grande conférence de presse afin de répondre aux questions de tout un chacun. Le manque de préparation de notre monarque et de ses sbires était évident. Par conséquent, ce fut un véritable fiasco pour la pauvre Kaelia, qui a tenté par tous les moyens d'animer cette rencontre chaotique. Encore une fois, ce sont les jeunes chevaliers qui ont rétabli la situation en identifiant les problématiques rencontrées par les membres de la cour et en leur prodiguant de judicieux conseils afin d'être mieux outillés pour leur future réunion. Troisièmement, pour réussir à combattre le mal qui rongeait nos terres, Arthur Pendragon fit appel à ses meilleures ressources afin de former de nouveaux leaders. Tout d'abord, il s'est tourné vers sa magnifique reine et son plus puissant magicien Merlin pour nous faire comprendre l'importance d'une bonne délégation. C'est avec des exemples concrets que nous sommes arrivés à démystifier le tout. Ah, Merlin, est-ce que vous auriez l'amabilité d'apporter un verre d'eau à votre reine, je vous prie? Oui, ma reine, je vous apporte cela tout de suite avec le plus grand plaisir. Un verre d'eau pour la reine. Ma reine, voilà le verre d'eau. Aguamenti! Aguamenti! Puis, il s'est tourné vers Akhenatenopoulos, son ninja exotique, afin de tenter de motiver et de dynamiser les troupes grâce à un entraînement des plus intenses.
mais les symptômes de la malédiction le rendaient invisible lors de ses explications, ce qui a empêché le pauvre homme de mener sa mission à bien. C'est à ce moment-là que Distordius est arrivé en renfort, et il est parvenu contre toute attente à démontrer l'importance de la motivation au cœur d'un groupe. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Voici 10 Tortius. Mais les véritables secrets et les 10 clés du leadership nous auront été livrés par deux des plus valeureux chevaliers de la table ronde, qui ont même réussi à terrasser un dragon sans avoir recours à la magie. Je toucherai pas mes compagnons. Laisse-moi Finalement, il fut question de l'intelligence émotionnelle, une des compétences méconnues, mais parmi les plus importantes dans l'art de gérer ses troupes. Il s'avère indéniable que cette capacité devient l'une des qualités essentielles à développer en tant que meneur ou meneuse. C'est d'ailleurs ce que nous avons pu apprendre grâce aux nobles défenseurs de Camelot. Puis Kaelia, la fée psychologue, a décidé de soigner tous les esprits fragilisés du royaume. Et admettons-le, elle a fait de l'excellent travail. Elle réussit un exploit sans commune mesure en ramenant le dieu Pan à la raison, permettant par le fait même de libérer Morgane de son emprise. Il est maintenant temps pour moi d'invoquer les forces célestes afin de renvoyer Morgane sur les terres de Camelot. Moi, Pan, je promets aux humains de devenir à nouveau le défenseur de la justice et de me dépasser dans le futur en tant que grande divinité. Je ne peux malheureusement lever la malédiction que j'ai déclenchée, mais sachez que vous trouverez la clé pour vous libérer de son emprise, cachée au cœur de celle qui chasse les ténèbres qui se dressent sur votre route. Bonne chance. À la suite de sa psychanalyse, Merlin retrouva la voie de la raison. Grâce à sa magie et au plus pur des hasards, il réussit à concevoir une potion capable de soigner les héros de Carmélide des effets vicieux de la terrible malédiction. J'ai retrouvé la fameuse lampe que Melchior m'avait remise. À défaut de pas pouvoir faire de potion, je vais pouvoir analyser cette lampe. Elle est juste ici, regardez. Donc, voyons voir. Attends, c'est ça ici un peu, il y a trop de choses. Il y a pas mal de poussière dessus. Je vais la dépoussiérer un peu. Ah, j'en ai mis partout! Il y en a même tombé dans mon récipient de potion! Il fit alors la distribution de son remède et tous se rétablirent peu à peu. Je suis de retour! Une fois le peuple remis sur pied, le roi Arthur a ordonné à Bernard l'ermite et quelques chevaliers de se mettre en route, afin d'aller à la rencontre des habitants de l'ensemble des autres royaumes, et ainsi tenter de faire profiter de la potion du magicien au plus grand nombre. Bernard, prenez quelques chevaliers avec vous, ceux qui ont été le moins affectés par cette malédiction. Allez aux frontières du royaume et allez voir si les royaumes voisins sont aussi affectés. Nous irons sur notre honneur, mon roi. Oui, nous partons à l'instant, mon roi. Méliador et Alexandre, sur vos chevaux, allez! Pendant ce temps, Merlin et Kaelia se penchent sur la lampe qui est à l'origine du remède. Espérons que leurs recherches les mèneront à une grande découverte, car qui sait ce qu'elle possède comme véritable pouvoir. Bon, Kaelia, tu trouvais des choses intéressantes pour qu'on puisse enfin trouver qu'est-ce que cette lampe pourrait faire d'autre. Regardez, Merlin, chez Camelot Tire,
Cette lampe! Oh! Elle est vraiment similaire! Non, je pense pas que celle-là fait l'effet. Non, je pense pas que ça ressemble pas. Non, regarde donc dans l'autre. Jean Camelotte maintenant. Et Jean Camelotte? Celle-là! Juste ici! Elle est rouge! Elle est... Non, pas tout à fait. Non, je pense pas que ça ressemble pas. Ah, non. Ici. Chez Beauté Camelotte. Et ils ont Non, il n'y a pas de lampe, c'est juste des rouges à lèvres ici. Noël à Camelotte. Des lampes de lecture. Non, je pense pas. Malheureusement, je pense que j'aurais pas le choix. Il va falloir continuer de chercher dans mon grimoire. Attendez! À Super Camelotte! Super Camelotte! C'est ici. Intéressant! On va analyser ça, Kailia. Bravo! Gardez ça précieusement, Mais depuis que Distordius a goûté à la potion concoctée par notre grand mage, sa fourberie légendaire et son désir de se moquer des autres sont également de retour. Est-ce la faute de la mystérieuse lampe? Celle-là même qui hante tous ses rêves, lui promettant de fabuleuses aventures riches en émotions fortes? Ah, la lampe. La lampe. Oh, ma lampe à moi, la lampe. Il faut savoir qu'il passe ses journées entières avec son vieil ami Lancelot à taquiner les apprentis chevaliers. Que ce soit en déclenchant des pièges magiques, transformant les jeunes combattants en porcelain. Vous êtes prêts pour notre coup en dame? Distordius! On y va! À 1, 2, 3! En disposant des bombes puantes au milieu du terrain d'entraînement. Lorsque cette bombe va exploser, ça va faire kaboum! Ou en les faisant trébucher dans des mares de boue. Rien ne semble pouvoir arrêter les deux inséparables qui se bidonnent au détriment de leurs pauvres victimes. Bien que les deux héros légendaires s'amusent du soir au matin, chacun d'eux semble rongé par d'autres pensées. Distordius n'a de cesse de songer à la lampe magique, alors que de son côté, Lancelot se demande de quelle manière il fera sa grande demande à Viviane. Plus le temps passe, et moins leurs blagues les amusent, autant un que l'autre. Puis, le grand jour finit enfin par arriver, et le preux chevalier Lancelot alla retrouver sa dulcinée, la Dame du Lac, afin de lui demander sa main. Viviane. Oui? Nous avons vécu de si bons moments ces temps-ci. Je vous aime. Voulez-vous m'épouser? Oui, je le veux. Nous allons nous marier! Oui! Ah, mais quel beau moment! Et surtout, quelle merveilleuse nouvelle! Il y aura donc un grand mariage pour fêter le retour à la normale au sein du royaume. À la suite de cette annonce, Distordius le barde était persuadé de retrouver son vieil ami, habité de sa folie habituelle. Mais de toute évidence, ce n'est pas le cas, car le pauvre Lancelot est terrorisé à l'idée de devoir annoncer la nouvelle à son ancien amour, la reine Guenièvre.
Bien content de savoir que ça se passe bien au château. Surtout entre vous et Arthur. Moi aussi, je suis très, très, très heureuse de tout ça. Ouais. En parlant de changement, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Dites donc. J'ai fait ma grande demande. À Viviane? C'est quand le mariage? Dans quelques semaines. Je vais être demoiselle d'honneur. Ben, bien sûr, et le roi va avoir un rôle à jouer quelque part là-dedans. Ben, aussi, là. j'espère! Moi puis le roi, on a vraiment hâte à tout ça, là. Oui. Ok, c'est pas encore, là, mais En tout il y a cas, hâte, là. comme tu dois t'imaginer, j'étais vraiment anxieux là, quand j'ai fait la demande et je savais pas comment vous alliez réagir aujourd'hui, mais vous auriez dû voir ses yeux. On aurait dit un lac avec le soleil qui reflète dedans, c'était de toute beauté. Mais connaissant Viviane, elle devait être vraiment touchée, là. Ouais. Oui. C'est ma meilleure amie, hein, fait que je suis très, très, très heureuse pour vous, là. Moi, je suis toute excitée, là. J'ai vraiment hâte d'être demoiselle d'honneur, parce que moi, j'ai décidé que j'étais demoiselle d'honneur, là. Je suis toute énervée. Mon Dieu. C'est sûr. Est-ce qu'on va l'annoncer au roi? Bien sûr. Allons-y. Heureusement, cette rencontre se passa sans heurte. Mais tout cet amour et cette douce frénésie finit par distancer progressivement les deux comparses complètement fêlés. Et ceci eut pour conséquence d'exacerber l'obsession pour la lampe de notre cher musicien en herbe. Distordus le pauvre eut le sentiment de se retrouver seul. Mais Lancelot, mon frère d'armes, pourquoi m'as-tu abandonné, mon sang? Et en plus pour une femme! Arthur, voulant mettre de l'ordre au royaume et éviter tout autre incident magique, comme celui provoqué par le dieu Pan, il décida de rédiger un décret royal sur l'usage de la magie. Celui-ci est on ne peut plus clair. Dorénavant, seuls Merlin, Viviane et Morgane seront autorisés à faire usage de leur pouvoir, mais uniquement en cas d'extrême nécessité. Et la nouvelle annoncée par le roi n'arrange rien à l'humeur du barde-fou. C'est bien beau son mariage, mais a-t-il pensé à notre amitié? S'est-il rappelé de nos dernières semaines passées à faire des coupes pendables du soir au matin? Si seulement il arrivait à entrevoir le potentiel illimité d'amusement que possède la lanterne! Dommage que mon ami Lancelot ne veuille plus rien savoir de la magie, bon sang! Pendant ce temps, Viviane alla à la rencontre de la reine, afin de lui faire le plus grand honneur qui soit. Ma reine! Je sais que Lancelot vous a annoncé la grande nouvelle. Oui! Il m'a mentionné à quel point vous étiez enthousiaste. Un grand poids de moins sur nos épaules. Mais j'ai à mon tour une demande à vous faire. Laquelle, dites donc? Je sais que vous vous en doutez probablement, mais voulez-vous que ma demoiselle d'honneur? Puis, Arthur, Guenièvre, le chevalier Lancelot et la dame du lac convoquèrent le bon peuple du royaume afin de leur annoncer le grand mariage à venir, et le roi mandata les chevaliers et leurs apprentis d'organiser les célébrations. Peuple de Camelot, c'est avec honneur que je vous présente les futurs mariés, notre preux chevalier Lancelot et sa dame Viviane. Chevaliers et écuyers, vous êtes en charge de préparer les célébrations, les cérémonies, mais surtout les festivités. Ça a besoin d'être bon! Il est maintenant temps pour vous, nobles compagnons, de tout mettre en œuvre afin d'organiser les plus belles festivités qui soient, afin d'offrir à deux des plus grands héros de Camelot la cérémonie qu'ils méritent. Sur ce, mes chers amis, je vous souhaite bonne chance et au plaisir de vous revoir.